Hello! Aujourd'hui, je vous emmène dans notre journée à Kamakura, une ville au bord de l'océan à côté de Tokyo. Je suis Anaïs, photographe et modèle lyonnaise, et j'habite à Tokyo depuis un mois déjà, et ce jusqu'à mi-mai. Petit détour par le 7-Eleven avant de prendre le métro direction Shinjuku, pour prendre un autre métro direction Kamakura. C'était samedi, et on n'a jamais été aussi entassés dans le métro, mais ça nous est arrivé qu'une seule fois pour le moment. À Shinjuku, on a pu prendre un autre métro avec une place assise cette fois, et direction la côte. On est accueillis par de beaux dessins, un tampon de la gare. C'est vraiment ce que je collectionne en ce moment. Bon, sinon j'ai pété la fermeture de mon sac, mais c'est qu'un détail. Il fait beau, il y a des boutiques trop mignonnes, et on marche pour aller voir un magnifique Bouddha qui fait 11 mètres de haut. On n'oublie pas de se purifier les mains en rentrant dans le temple bouddhiste. Puis on repart vers un autre temple, mais qu'on décide finalement de visiter un autre jour quand les arbres seront en fleurs. Ce sera encore plus magique. On reprend donc le train pour un arrêt après, vraiment au bord de l'océan. Au passage, Raph m'offre la peluche Sakura de Hello Kitty, qu'il a trouvé moins cher qu'ailleurs et que je voulais trop. On arrive donc au bord de l'océan et on va manger à Potatis, expert en frites et en milkshake. Le mélange est nouveau pour moi mais ça passe plutôt bien. Puis balade au bord de l'océan avec ma superbe poubelle portative vu qu'il n'y a pas de poubelle dans les rues. Ah oui, on ne le savait pas encore, mais on était censé avoir une méga vue sur le mont Fuji depuis la plage, mais il y avait trop de nuages. Je me suis rendu compte le soir même quand j'ai vu des vidéos de la même plage où on était, avec le mont Fuji en fond, on était un peu dégoûtés. Bref, on marche et on trouve toutes sortes d'objets et de déchets échoués sur la plage, comme des balles de baseball ou des oranges, en masse. Il y a aussi des rapaces qui volent au-dessus de la plage pour chercher à manger, c'est assez spectaculaire. On tombe ensuite sur un temple shinto annoncé par une porte appelée Tori. On profite toujours du soleil et des arbres qui commencent à fleurir. On refait les mêmes rituels pour entrer dans le temple. Il y a même un mini sanctuaire pour les enfants. C'est moi la voix off. C'est pour les enfants. C'est pas trop mignon. Petits enfants, ils s'inclinent, ils tapent dans leurs mains 2 fois et ils sonnent la cloche. En continuant de se promener, on découvre des abris anti-tsunami et des pancartes de prévention en cas de catastrophe naturelle. Puis, direction la gare pour le retour sur Tokyo, plutôt jolie la gare au passage. On se dirige vers le quartier de Shimokitazawa pour finir la journée tranquillement. On passe un peu au Don Quichotte, Donkey pour les intimes, enseigne très connue au Japon qui est une vraie caverne d'Alibaba, puis petit détour par une friperie très fac, où j'ai trouvé une paire de Doc Martens et une veste de mi-saison dans la boutique d'un autre quartier. Puis c'est l'heure de manger. On s'arrête dans un restaurant de udon et de tempura. On s'essuie les mains avec la petite serviette humide distribuée dans chaque restaurant, et on se dit au revoir sur ce plan très nourrissant. À très vite!